la dernière caractéristique, il peut en avoir une infinité, mais on va s'arrêter là, se limiter à la 6e. C'est dans 1 Jean 5, de 4 à 5. Les épîtres de Jean, c'est bien quand même quand on mentionne le contexte dans lequel Jean a écrit ses épîtres. Parce que il y a des faux docteurs qui s'étaient introduits dans l'église et qui prêchaient, après que les apôtres soient passés, qui prêchaient qu'une fois qu'on est converti, une fois qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on peut vivre comme on veut. On peut pécher, il n'y a plus de problème. Dès qu'on a été sauvé un jour, c'est bon. Jusqu'à la fin, on sera sauvé. C'est pour ça que Jean a écrit ses épîtres pour dire attention. C'est pas parce que vous dites que vous avez accepté Jésus que ce salut-là, vous l'avez nécessairement. Votre vie doit le prouver et doit le témoigner, pas une seule fois, mais jusqu'à la fin. C'est pour ça que quand Jésus écrit dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3 les lettres aux 7 églises, il dit toujours à celui qui vaincra. Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a vécu comme Dieu veut jusqu'à la fin. Et ce n'est qu'à la fin de sa vie que la couronne de justice lui sera donnée. Pourquoi? Parce qu'il a achevé la course. Si on commence seulement avec le Seigneur et qu'on retourne dans le monde, on peut perdre son salut. Parce qu'on entend beaucoup dire qu'on ne peut pas perdre le salut, mais non, la Bible dit autre chose. La Bible a un autre message. Nous devons non seulement accepter Jésus, vivre comme il veut, mais aller jusqu'au bout de la course. Alors, on avait dit 1 Jean 5, de 4 à 5. On va terminer là-dessus. Dernière caractéristique. 1 Jean 5, de 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, tous ceux qui sont nés de Dieu, triomphent du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Verset 5. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est-à-dire qu'il doit avoir une différence nette entre celui qui a l'esprit du monde et celui qui a l'esprit de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu ne doit plus pratiquer la même chose que le monde pratique. Celui qui a l'esprit de Dieu ne doit plus être attiré, ne doit plus avoir un attrait. Il doit avoir vomi le monde. Le monde doit sortir de lui. C'est la première chose que Jésus fait. Il nous prend tel que nous sommes, mais il sort ce qui n'est pas de son royaume de nous. Donc voilà pourquoi quand quelqu'un est né de nouveau, vous allez le voir au début, il ressemble encore beaucoup au monde. Mais au fur et à mesure qu'il avance, vous voyez comment il abandonne point par point les choses qui reflètent le monde en lui. Il abandonne, jusqu'à ce qu'il reflète maintenant l'image de Jésus. Moi, je vois au début de ma conversion, je l'ai témoigné la dernière fois, j'aimais beaucoup danser. Jusqu'à ce qu'un jour, dans un mariage, je vais me lever pour danser. Je sens comment je ne dois pas, mon pantalon reste comme ça. C'est comme ça que j'ai abandonné. Et le Seigneur continue à travailler. Dans les petits, j'avais beaucoup de CD, de DVD, de la musique du monde. Je gravais ça pour donner aux gens. Mais un jour, j'avais commencé même déjà à écrire des messages. J'étais en train d'écrire un message comme ça. Et là, le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu as encore dans tes effets? Il faut que tu jettes ça. J'ai commencé à rassembler. J'avais près de 500 ou 600 CD, tout rassemblé à la poubelle. Dans le disque dur, tout ce qui était musique du monde, j'ai supprimé les uns après les autres. Parce que j'étais converti, mais là, il y avait encore quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et ça continue jusqu'à ce qu'on meure, jusqu'à ce qu'on ne soit plus sur la terre. Dieu va éliminer. Il commence d'abord par éliminer tout ce qui est grossier et après il entre dans les détails. Tac, ça. Voilà, il faut que tu élimines ça. Donc tout ce qui reflète encore le monde dans notre vie, il ne faut pas qu'on soit surpris. Si Dieu nous montre, il faut abandonner. Plus rapidement on abandonne, mieux c'est. Sinon, ça nous fait tourner en rond. Les standards du monde. Dans le monde, quelqu'un est considéré parce qu'il a beaucoup de diplômes ou parce qu'il a réussi dans la société et ainsi de suite. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Donc tout cela, nous ne devons pas considérer les gens comme
comme le monde considère les gens. Amen. Nous ne devons pas accorder une importance sur les mêmes standards que le monde. Pas du tout. Nous devons aimer les gens parce qu'ils sont des créatures de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, lorsque tu es dehors en train d'évangéliser ou de parler de Jésus, tu peux aller voir un mendiant dans la rue qui est sale, tu l'embrasses parce que c'est une créature de Dieu. Amen. Il est abandonné de tout le monde, mais il est tellement surpris de voir quelqu'un qui s'intéresse à lui. Et c'est ce que Jésus faisait. C'est ce que Jésus faisait. Et ça, c'est ça qui montre réellement que nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur. Parce que nous voyons les choses telles qu'il voit et on ne voit plus comme le monde voit. C'est fini. On abandonne le monde avec ses attraits, avec son amour, avec ses standards et tout cela. Et désormais, nous voyons les choses comme Dieu les voit. Je pense que au regard de ce que nous avons vu, il y a encore un autre verset, hein, pour ceux qui veulent bien le noter, dans 1 Jean 2, de 15 à 16, où il parle de la même chose. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et quand j'ai abandonné la danse, ça me revient maintenant, c'est après avoir obéi que Dieu a commencé à m'expliquer pourquoi il fallait abandonner la danse et la musique du monde. Ce n'est pas avant. Il ne m'a pas expliqué ça d'abord avant. Il a attendu que j'obéisse d'abord avant réellement de m'expliquer qu'est-ce qu'il y a là-dedans et qu'il n'aime pas. Et voici ce que le Seigneur m'a expliqué. Lorsque Jésus se trouve dans le désert avec le diable lui dit, prosterne-toi et adore-moi, je vais te donner les royaumes de ce monde. Et Jésus lui répond, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça nous montre que il y a deux personnes qui réclament l'adoration des hommes. Dieu et le diable. Sachant que tout ce qui ne glorifie pas Dieu glorifie le diable. C'est bipolaire. Il n'y a pas le milieu. Il n'y a pas le milieu. Si nous faisons quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, c'est que le diable est content. Amen. Nécessairement. Donc à partir de ce moment-là, Dieu me dit que dans l'adoration du Seigneur, nous adorons Dieu. Mais le diable se déguise en ange de lumière pour venir séduire les hommes. Le diable sait que s'il vient vers un vrai chrétien et il lui dit adore-moi, le chrétien ne va jamais faire ça. Donc le diable va passer par des chemins détournés pour amener quand même le chrétien à l'adorer d'une façon détournée. Donc lorsque nous louons le Seigneur, la louange, les chants que nous élevons, les cantiques glorifient Dieu. Mais la musique du monde, par qui est-elle inspirée? Les paroles qui sont dites dans cette musique-là, qui les a inspirées? Le but pour lequel cette musique-là est chantée, c'est pour faire quoi? Pour glorifier la chair. Dieu, la chair ne peut pas glorifier Dieu. Seul l'esprit. Voilà pourquoi il dit, nous adorons, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit, pas avec la chair. Adorent en esprit et en vérité. Parce que seul l'esprit peut glorifier Dieu, la chair ne peut pas le faire. Or, la musique du monde, elle est faite pour glorifier la chair. Voilà pourquoi, quand vous voyez quelqu'un danser, il se trémousse sur la piste, on dit il est endiablé. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Il est endiablé. Il est rempli du diable, de l'esprit du diable. Et ça, on le dit en dansant sans s'en rendre compte. Mais il faut avoir l'esprit de Dieu pour en juger. Parce que seul l'esprit de Dieu peut juger. Et les gens sont ignorants parce que c'est une séduction du diable. Donc, une manifestation comme ça où on est en train de danser sur la musique du monde, c'est un culte d'adoration à Satan. Voilà ce que Dieu m'a dit. C'est un culte d'adoration à Satan. Mais les gens qui sont là ne le savent pas. C'est à ce point-là que Dieu est cette chose-là. Et ça fait mal de voir quand les enfants de Dieu dansent encore dessus. Mais il faut que Dieu puisse révéler à chacun. Parce que quand le diable commence dans la séduction, il faut que Dieu vienne avec son esprit et lève le voile sur cette séduction-là pour que les enfants de Dieu puissent discerner et arrêter de faire ces choses-là. Parce que Satan est content. Vous avez vu dans le livre de Job, Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job?
Satan dit oui, je l'ai vu. Allons le tenter. De la même façon, quand les enfants de Dieu sont endiablés, comme on dit dans la musique du monde, Satan jubile devant Dieu. Il dit, regarde tes serviteurs, ils sont en train de m'adorer. Vous imaginez comment le cœur de Dieu peut être triste de voir ces choses-là. Souvent dans certains, on voit même des pasteurs, des serviteurs qui sont censés avoir l'Esprit de Dieu. Ils sont là aussi, ils dansent. Ils adorent Satan, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer Satan. Mais ça fait pleurer le cœur de Dieu. Mais je suis sûr que Dieu, il le révèle à ses enfants. Mais souvent, on ferme l'oreille. On dit non, c'est trop. Si la conversion maintenant, c'est qu'on doit abandonner la musique du monde, à quoi est-ce qu'on va se tourner? C'est parce qu'on ne connaît pas encore suffisamment Dieu. Dieu est pleinement suffisant pour remplacer tout ce sur quoi nous nous appuyons dans ce monde par autre chose. Tous les manquements, comme elle le dit, Dieu les comble. Aujourd'hui, nous avons des centres d'intérêt. Avant, je pensais que si je n'allais pas en boîte de nuit, c'était la fin du monde. Aujourd'hui, aucune envie, rien. Le samedi, soit tu es assis chez toi, soit tu suis un enseignement, tu écoutes un enseignement, tu lis ta Bible, et Dieu te remplit, ça ne te manque même pas. Pourquoi? Parce qu'à la base, tu as décidé de faire sortir cette chose. Amen. C'est d'abord la décision. Dieu peut te révéler une chose, mais il ne te révèle que cela lorsque tu as pris la décision d'obéir d'abord. Peu importe ce qu'il va te montrer, mais si dans ton cœur, tu as le désir d'obéir, Dieu te révèle les choses parce qu'il sait que quand il va te les révéler, tu vas obéir et tu vas avancer. Mais s'il voit dans ton cœur que tu es encore attaché au monde, il ne te le révèle pas, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Donc voilà comment on avance dans la révélation du Seigneur et on abandonne au fur et à mesure le monde et tous ses attraits. C'est comme ça que Dieu travaille dans nos vies. Bénissons le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons encore pour ta parole que tu nous as donnée. Père, nous te prions parce que ta parole est infinie, Seigneur Dieu, et que tu nous révèles, Seigneur, chaque jour des portions de celle-ci. Seigneur, tu connais mieux que nous la ration dont nous avons besoin, Seigneur, pour pouvoir grandir toujours en connaissance avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nos cœurs pleurent comme ton cœur pleure aussi quand tu vois tes enfants qui sont encore adonnés aux choses du monde, qui sont encore attirés par les choses du monde, qui sont encore, Seigneur, sur les standards du monde. Père, nous te prions que tu puisses le leur révéler, parce que nous savons que tu es un Dieu d'amour, Seigneur Dieu. Tu es un Dieu, Seigneur, qui ne veut pas que tes enfants glorifient le diable. Le diable est plein de séduction, Seigneur Père, mais ton esprit est plus grand que sa séduction. Père, nous te prions que tu puisses révéler et exposer, Seigneur, les œuvres du diable, afin que tes enfants, Seigneur Père, puissent être tout entiers à toi, Seigneur, puissent être délivrés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout attrait du monde, qu'ils puissent vomir définitivement le monde, Seigneur Dieu, et te glorifier entièrement dans leur corps, dans leur âme, Seigneur, et dans leur esprit. Nous te bénissons que cette parole-ci, Seigneur, puisse faire son chemin dans nos cœurs, et que tu continues, Seigneur Dieu, à la révéler davantage, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies, afin que nous marchions d'une façon qui